Mathieu Vu est dans la place, très chers téléspectateurs et internautes. Aujourd'hui, nous avons pu vous concocter une émission des plus époustouflantes. Et ça, oui, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter nos différentes rubriques qui ne sont autres que mon auteur et mon livre, mon artiste, mais également grande figure. Tout ça, rien que pour vous après cette pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. De retour après la pause, très chers téléspectateurs et internautes, nous vous laissons avec notre première rubrique, mon auteur et mon livre, et tout ça avec la charmante Samsara. Suivez. Salut chers téléspectateurs et internautes, c'est Samsara pour votre rubrique Mon auteur et mon livre. Et oui, je sais que cette rubrique promet de vous plaire car je vais vous présenter différents auteurs et leurs livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui va sûrement vous plaire. Ce livre, chers téléspectateurs et internautes, a remporté le prix Casa de las Américas en 2012. Il raconte l'histoire de deux jeunes après la mort de leurs parents qui quittent la province pour s'installer dans la capitale. D'abord, ils habitent chez une tante, mais cette tante avait peur que la jeune fille séduise son mari. Alors, elle les a chassés dehors. Après cela, ils s'installent dans un bidonville dénommé Paradis. Là, l'aventure commence. Car la jeune femme dénommée Hérodiane tombe alors amoureuse de son frère qui, lui, s'adonne à d'autres plaisirs. Alors, pour chasser cet amour, elle a décidé de se lancer dans les bras de Ivan, un jeune héritier d'une des plus grandes fortunes du pays. Mais l'histoire d'Hérodiane et d'Ivan n'était pas sans embûche, car Ivan, il avait le teint clair et les yeux bleus. Et Hérodiane, elle était de noir épais. Donc là, on se retrouve au racisme. Les parents d'Ivan n'étaient pas du tout d'accord avec cette histoire. Et donc, ils se voyaient très bien en cachette. Ivan lui apportait tout ce dont elle avait besoin. L'amour, la gloire et le plaisir d'être accompagnée d'un jeune héritier beau et riche. Mais pour son malheur, Hérodiane tomba enceinte. Et là, Ivan lui proposa de se faire avorter. Chose que d'abord, elle a refusée. Mais par la suite, Ivan lui expliqua les bienfaits de cette opération et donc elle a accepté. Après cet avortement, Ivan la déposa à quelques kilomètres de chez elle et donc elle a dû toute seule monter une tonne de marche pour arriver à la maison. Et là, elle se coucha avec un mal de ventre horrible. Elle a dû alors perdre beaucoup de sang. Et là, elle a failli mourir. Là alors, son frère voulait savoir ce qu'est le problème. Et il décide de s'adonner à différentes confidences. Là, elle découvre les plaisirs cachés de son frère. Son frère, chers téléspectateurs et internautes, était un homo. Car pour subvenir à certains besoins, il a dû être le modèle d'un peintre. Et ce peintre était tombé amoureux de lui. Et lui aussi, il s'adonnait à ce plaisir. Malheureusement, quelques temps plus tard, Ivan quitta Hérodiane. Et alors, son frère décida de venger Hérodiane. Et là, il partit chez Ivan et ils se battèrent. Et alors, Estével, le frère d'Hérodiane, ainsi qu'Ivan, perdirent la vie. Je suis sûre alors que vous voulez connaître la fin de cette histoire, mais moi, je ne vais pas vous la dévoiler. Je vous conseille alors d'aller lire ce livre qui n'est autre que Le sang et la mer, écrit par Gary Victor. Vous vous demandez
demandez sûrement qui est Gary Victor, qui a écrit cet époustouflant livre. Alors, Gary Victor, il est né le 9 juillet 1958. Après des études en agronomie, il a été pendant un temps fonctionnaire au ministère de la Planification avant de devenir journaliste. Son père était le sociologue René Victor et donc lui-même aussi, il a fait de la sociologie. Il est journaliste, dramaturge et écrivain. Il a été jusqu'en 2004 rédacteur en chef du quotidien Le Matin. Il est scénariste pour des feuilletons radiophoniques où les mœurs de la petite bourgeoisie haïtienne sont très évidentes. Gary Victor a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Chevalier du Livre en 2001 par la République française et le prix de fiction du livre insulaire. Je vous conseille alors d'aller lire ce livre que je sais vous plaise déjà. N'oubliez pas le titre, Le sang et la mer, écrit par Gary Victor. C'était Samsara pour la rubrique Mon auteur et mon livre. Elle vient de vous présenter Le sang et la mer de Gary Victor. Oui, un livre très intéressant comme vous avez pu le constater et l'histoire est vraiment éblouissante, tout bonnement spectaculaire. Mais maintenant, mesdames et messieurs, on s'en est fini de cette rubrique-là et nous allons vous passer la rubrique Mon artiste. Suivez. Originaire de la Grand'Anse, sud-ouest d'Haïti, notre ami se trouve être un artiste né. Il est le benjamin d'une famille de 6 enfants. Son père est guitariste, sa mère défunte était une passionnée de la musique et du théâtre. La petite histoire raconte qu'il est né un 30 septembre alors que cette dernière dirigeait une chorale. À l'université, il se spécialise en histoire de l'art. Sa musique se nourrit d'influences multiethniques marquées par un brassage existant sur l'île dû à la traite négrière. C'est une alliance de rythmes créoles, Nago, Ibo, Nyanvalou, Djouba, Congo, Rabodaï, etc. mais également d'influences reggae, R&B et afrobeat. Bien évidemment, pour ceux et celles qui l'ont reconnu, il s'agit bien de Jean-Jean Roosevelt. Sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main. Jean-Jean Roosevelt est un citoyen très engagé. Son riche répertoire aborde des sujets universels tels que l'amour, l'équité de genre, le civisme, la solidarité, la persévérance, la préservation de l'environnement. Les textes de ses chansons sont majoritairement en français, mais également en créole. Mais l'on trouve néanmoins quelques briques de langues africaines et d'anglais. Parmi ces albums, nous pouvons citer Recommencer en 2007, Pinga en 2009, Yadanger en 2012, mais en 2013, il a publié un recueil, Mais l'Aviron Dédé, qui compile les textes de ses chansons. Jean-Jean Roosevelt a remporté en Haïti de nombreux concours de chant organisés par des institutions locales. Radio Grand'Anse en 1990, Tropical Airways en 1998, Soleil Sound System en 2005. En 2013, il a gagné la médaille d'or dans la catégorie chanson aux Jeux de la francophonie qui s'est déroulé à Nice, en France. Il a été couronné prix TV5 Monde. Et oui, il faut le dire, sa musique a été écoutée dans tous les coins de la planète. Sa chanson « J'ai à cœur ma planète » a su nous épater au plus haut point. Les paroles et la mélodie de cette chanson demeurent encore sur nos lèvres et nous ne saurons comment nous en défaire. Il faut le dire, cette chanson possède la béatitude nécessaire qui peut transmettre à tous le sentiment de solidarité dont le monde a besoin pour avancer. Sous le même ciel, sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main, on est soudés. Quand ça blesse en Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. Oh, 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 oh.
ma planète. J'ai à cœur ma planète. Le soleil, la lune et le vent, ce sont nos biens communs. Les montagnes, les arbres et les océans, indispensables à chacun. On est branchés dans la même prise, on est connectés. Quand ça brûle en Amérique, quand même, ça va chauffer en Afrique. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. Oh oui, oui, nous sommes l'Asie, l'Afrique, Amérique. Oui, nous sommes l'Europe, l'Océanie. Nous sommes la planète. Oui, nous sommes ces 7 milliards de cœurs. On a à cœur la planète. Oh oui. J'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. À travers cette chanson par laquelle Jean-Jean poursuit son plaidoyer, notre artiste prône la solidarité, le développement partagé, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais également le respect de la diversité culturelle et de la dignité humaine. Tout cela montrant à quel point les hommes sont appelés à construire ce monde meilleur ensemble. Très chers téléspectateurs et internautes, c'était la rubrique Mon artiste. Mais maintenant, nous faisons place à une autre rubrique qui n'est autre que Grande figure. Chers amis téléspectateurs et internautes, aujourd'hui pour votre rubrique Grande figure, je vais vous parler d'une grande dame. Née au Gonaïves en 1967, elle est issue d'une famille chrétienne. Elle a alors commencé à chanter de la chorale gospel de l'église. Elle a fait des études au lycée Louis Diacroix au Gonaïves et ensuite elle est rentrée à Port-au-Prince pour continuer ses études secondaires au collège Saint-Pierre de Port-au-Prince. Et là, elle a fait la rencontre de Yol Desroses qui a été pour elle comme une mère. Après ses études, elle a profité de l'occasion qu'on lui a offerte d'entrer au Detroit Jazz Center pour ensuite ressortir comme une musicienne professionnelle. Son premier album, Douvanjou Kalevé, dont le morceau Plaisir Misère écrit par Bito Vaoba, a fait un succès énorme. Et dès lors, on voit en elle la nouvelle incarnation de la beauté musicale créole. Après ce succès, elle s'installe alors en France où elle fait la couverture de plusieurs magazines et participe à diverses émissions télévisées. Et donc, elle a fait un buzz énorme en 2000 avec la sortie de son album Cordes et âme, où le mélange de boue, de terre, de larmes fait le succès de la jeune femme. En 1999, alors, elle a décidé de créer sa propre entreprise de production appelée Production Cheval de Fer, car elle a décidé d'administrer elle-même
son succès et tous les aspects de sa carrière artistique. Mesdames et messieurs téléspectateurs et internautes, je vous parle alors de Emeline Michel. Raison pour m'ta mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m'aime décrangoler, mais l'aime tomber toujours lever. Tout devient moi qui et oui, cette grande dame qu'est Emeline Michel nous fait rêver, nous fait revivre des moments les plus intenses de notre histoire. Avec sa musique Akaïkao, elle nous fait danser, elle nous fait valser, tandis que les paroles de la musique nous incitent à nous réunir ensemble sous ce même toit pour enfin construire notre Haïti de demain. En 2012, elle sort Quintessence. Dans cet album, tout le charme de la jeune femme ressort et aussi son talent confirmé. On retrouve des morceaux comme Prends même et aussi des musiques qui nous font encore rêver de notre Haïti. On reconnaît la chanteuse pour ses divers titres comme Père éternel, Benio, Prends même, Merci la vie et tant d'autres. Barre soleil la cap baigné, yon carnaval coulé mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais mon cœur aimer. Merci pour même qui caressé, tout mon l'amour mène l'envie. Merci pour ça maman m'zombie, qui là qui campé côté pour courir l'envoie tomber. Un jour moi rire, un jour crier, on ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m'appeler, mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m'aime décrangoler, mais l'aime tomber toujours lever. Tout devient moi qui porte moi, côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui qu'a parlé, tout ça non moins pas qu'à serrer. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler, le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas jugé, bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme perdit adresse, moi l'avant yo a plié. Un jour moi ri, un jour m'crier, bon ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m'appeler, mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m'aime décrangoler, mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui porte moi, côté tout sous l'eau a coulé.
Michel est aimée des Haïtiens pour ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire marier le rythme des musiques pour nous faire danser, rêver et espérer d'une autre Haïti. Et oui, très chers téléspectateurs et internautes, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme à l'accoutumée, Mathieu vous a vu et nous espérons que vous nous avez vus. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous reviendrons pour une nouvelle émission, encore plus palpitante que jamais. Veux-tu une école sérieuse pour apprendre à bien parler, là où les cours sont bien dispensés, un endroit paradisiaque et climatisé, des professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage c'est votre image. Bien parler c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio télé en Maurice Communication. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par des étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com.